Retour au château de Chamoussé. En cette fin d'été, ils ne viennent pas visiter le monument historique où séjournèrent François Ier et Henri IV. Ils viennent présenter au propriétaire des lieux qui les a autorisés à enquêter dans ces bois le premier compte rendu d'une étude sur la grande noctule. Et l'hiver, c'est des chauves-souris qui partent et qui a priori vont hiverner jusqu'en Espagne. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on est sur une espèce qui est capable de faire de grandes distances entre l'été et l'hiver, de grandes distances la nuit pour aller chasser. Mais par contre, les gîtes estivaux sont dans quelques parcelles de votre forêt seulement. 50 cm d'envergure. La plus grande chauve-souris européenne niche donc dans la forêt du Châtelain. Sur cette carte, donc on a le château qui est ici. Tous les petits points rouges correspondent aux arbres gîtes qui ont été trouvés cet été. Une cartographie des lieux où les femelles ont donc pris leur quartier d'été. Là, les femelles, elles vont quitter la forêt là bientôt. Oui. Elles vont aller rejoindre des mâles, on ne sait pas où en fait. Et c'est au printemps qu'elles vont revenir là pour mettre bas et élever leurs jeunes en fait. On entend à l'oreille. Au-dessus là. Des détecteurs à ultrasons ont d'abord permis d'établir des contacts acoustiques avec la grande noctule, confirmant sa présence dans la région. Mais il a fallu presque 3 ans d'investigation supplémentaire pour repérer la colonie, arrivée au pied des chênes de Saint-Laurent de Chamoussé, où loge une grande famille de 20 à 40 individus. C'est le plus gros groupe de la région Rhône-Alpes, mais c'est aussi le seul connu. Donc c'est voilà, c'est les joies de la découverte. 3 mois de surveillance dans ces bois. Aujourd'hui, les mini-émetteurs ne répondent plus, mais le but de la promenade est d'abord de parler gestion des arbres avec le propriétaire et sa conseillère. Et donc du coup, là, nous, c'est à se dire, tiens, dès qu'on a des arbres à cavité, se dire peut-être qu'il faut en maintenir un certain nombre sur la forêt pour que la population, par exemple, de chauves-souris ait un nombre d'arbres suffisant, un réseau d'arbres suffisant pour permettre à la population de se maintenir sur les lieux. Donc les chauves-souris sont plus dans cette cavité et vu la quantité de toiles d'araignées et d'araignées, ça doit faire quelques semaines qu'elles sont plus là. Mais la caméra infrarouge a bien enregistré les allées et venues du mammifère volant. Ici, une femelle avec son petit. Là, on a des chauves-souris qui passent, qui rentrent, qui sortent du trou. Premières images à étudier. L'été prochain, s'ils obtiennent les financements nécessaires pour poursuivre leurs recherches, les chiroptérologues reviendront dans ces bois. Ils ont d'ores et déjà l'accord du Châtelain de Chamoussé.